Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour vous présenter donc mes choses de chez Nocibé, y compris la boîte que ma cousine m'a acheté pour mon anniversaire. Donc je suis quand même assez contente parce que pour la vidéo My Shoe j'ai quand même 65 vues, donc je suis vraiment contente. Et puis aussi n'oubliez pas la petite note à la fin du commentaire, à la fin du commentaire, n'importe quoi, à la fin de la vidéo. Dans les commentaires justement. Donc on va commencer tout de suite par ce petit sachet, on peut dire ça comme ça. Donc j'ai un petit vernis comme ça, donc bleu marine avec des paillettes argentées. Voilà. Donc je vais vous montrer. Je reviens tout de suite. Donc voilà comment il fait. Voilà, donc avec des petites paillettes, donc je l'avais déjà testé. Voilà. Et si on met une deuxième couche, donc ça fait un bleu marine. Là, on peut voir, ça fait un peu violet, bleu foncé. Mais voilà comment il est pour de vrai. Donc, il s'appelle le My Favorite. Donc, c'est le chiffre 1. Donc, c'est quand même assez pas mal pour les fêtes. Donc, par exemple, Noël ou le jour de l'an d'ailleurs. Pour le jour de l'an, ça serait quand même pas mal. Excusez-moi si j'ai fait comme ça parce que j'ai rangé ma petite truc. Donc voilà, donc ça je l'ai acheté vers je ne sais plus combien. Donc eux ils l'appellent le vernis pur glitter. Ils l'appellent comme ça, donc je trouve quand même assez joli pour un vernis de fête. Voilà. Ensuite, donc j'ai une petite chose comme ça. Donc avec des petites choses à l'intérieur. Par contre, il y a des grains de sel. Donc c'est un gommage pour les cuticules. Donc vous savez, les petites peaux qu'on a juste au-dessus, là. Au-dessus de nos ongles, quoi. Donc c'est un gommage pour les cuticules, comme je disais. On va masser, enfin vous allez l'appliquer, après vous allez masser. Et vous allez attendre quelques minutes. Et avec un bâtonnet de bois, vous allez venir retirer les petites cuticules. Donc après, ça fera une sorte de peau morte. Donc voilà, donc c'est comme il y a des comme si il y avait des petits grains de sel à l'intérieur. Donc, je sais pas s'il y en a, mais je pense que c'est les petites choses roses. On voit juste ici. Voilà. Donc je pense que c'est ça. Et puis eux, ils disent que c'est Nice Cub. Voilà, donc je sais pas trop ce que ça veut dire. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça n'a pas du tout l'odeur d'un vrai vernis. Donc l'odeur, comme le dissolvant, quoi, ça n'a vraiment pas cette odeur. C'est une odeur, comment je peux dire ça? Comme si que ça sent un peu pas le gel douche, mais ça sent un peu le petit savon, un savon, quoi. Comme si ça sentait ça un petit peu, enfin, je sais pas vraiment comment décrire. Voilà, donc ensuite j'ai des petites boules de bain comme ceci. Donc il y en a deux. Donc, par contre c'est quand même assez dur mais assez fragile. Donc dans le bain ça se dissout quand même assez rapidement. Et puis quand ça devient tout mou, bah, ça éclate dans la douche. Enfin dans le bain plutôt parce que c'est pour le bain. Ceux-là, je crois que c'est prune ou je crois que c'est mangue ou un autre petit truc comme ça. Et ceux-là, je crois que c'est myrtille, les petits bleus. Voilà, donc ça, c'est sa vraie couleur. Donc moi, mes préférés, c'est les bleus parce qu'elles sentent juste trop bon. Avec la chaleur, du coup, ça fait remonter l'odeur. Et ça sent vraiment super bon. Et en plus, ça hydrate notre corps. Donc, je trouve que ces petites billes sont vraiment sympas. Je crois que c'est 50 centimes l'unité. Une chose comme ça. Donc moi, j'en ai pris 5. Donc voilà. Donc, après, j'avais d'autres couleurs que j'ai reçues pour mon anniversaire de la part de ma mère. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Et puis voilà.
Donc voilà, ce sac il est terminé, entre guillemets on peut dire ça comme ça. Donc cela je vais le rajouter. Et puis aussi j'ai oublié de dire pour le gommage de cuticule, j'ai déjà essayé donc ça marche vraiment. Je trouve que quand même c'est super sympa et il n'y a pas beaucoup de temps de séchage. Et en petit échantillon j'ai reçu ça. Donc c'est de Victor Rolf. Donc celui-ci. En échantillon j'ai reçu celui-là. Il s'appelle le bonbon. Et voilà comment c'est à l'intérieur. Donc c'est celui-là ce qui paraît. Voilà. Je vais vous présenter l'échantillon. Donc ce qui est bien c'est que c'est un petit spray. On n'a pas besoin de mettre les petites gouttes comme ça. Tatati. Voilà comment c'est. Donc ils m'ont donné gratuitement, hein. Je pense que c'est tous les magasins comme genre Sephora, etc. qui font ça. Et puis voilà. Oui, voilà comment il s'appelle. Il s'appelle Bonbon Couture. Voilà. De Victor Rolf. Victor et Rolf, pardon. Voilà. Et à l'intérieur, ils m'ont donné plein de petites choses. Donc ils m'ont donné une crème gommante. Donc une petite chose comme ça. Pour toutes les peaux sensibles. Donc c'est pour le visage. Et puis c'est sans parabènes. Voilà. Donc ils m'ont donné gratuitement. Donc un gommage, c'est quand même assez sympa. Et ils m'ont donné aussi une petite carte comme ça. Donc sur votre prochaine commande, donc je pense que c'est sur internet, on aura moins 15% de réduction. Donc il y a un petit code derrière. Donc c'est pour avoir une remise sur Nocibé. Donc avec juste ici. Donc on aura 15% de remise avec le code. Voilà. Donc c'est showroomprivé.com. Voilà, voilà où il faut aller sur ce site pour avoir moins 15%. Voilà. Donc je les mettrai en barre d'infos pour vous pour savoir pour le code. Bien sûr, faut avoir le code. Par exemple, si moi je vous donne un code, ça ne marchera pas, je pense. Donc voilà. Et puis ils m'ont donné un petit livre de soins à la carte. Vous savez, les petits soins qu'il y a là, les petites choses comme ça, etc. Et voilà. Maintenant, on va passer donc à la boîte de ma cousine qu'elle m'a offerte. Voilà comment ça se présente. Voilà, donc ça se présente sous une petite boîte comme ça. Donc j'ai reçu un dissolvant, donc pour aussi bien pour les pieds et pour les mains. Voilà, donc pour les pieds, voilà, il dit ça derrière, une petite chose comme ça à l'intérieur. Il dit c'est un dissolvant mousse 2 en 1, 3 petits tours et tout en bas. Bon, bref, ça on s'en fout. Donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc juste ici c'est pour les pieds. Et puis à l'intérieur, ça se présente comme ça, comme une vraie mousse. Donc voilà. Ensuite, donc je me suis dit d'ailleurs que ça allait être génial pour Noël ou pour les fêtes, par exemple jour de l'an ou quoi que ce soit. Voilà comment c'est, donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc, par contre, il y a des petites paillettes, mais elles sont comme ceci. Je vais vous faire un petit swatch, je reviens. Donc voilà, il est juste ici, là-haut. Voilà comment il rentre. Et puis celui-ci, avec les petites étoiles, etc. Donc c'est le plus grand, bien évidemment. C'est celui-ci. Donc celui-là, avec des petites étoiles, etc. Donc voilà. Donc ensuite, ah oui bien sûr, j'ai oublié de vous dire les chiffres. Donc pour celui-ci, c'est le vernis précieux. Donc je les appelle comme ça, les vernis qui sont de cette gamme. Donc je les appelle les vernis précieux. Et c'est le 3, donc le chiffre 3. Et il s'appelle le Gold Precious. Voilà. Ensuite, donc, pour celui avec les petites étoiles comme ça,
c'est le chiffre 1 et ils disent que c'est qui s'appelle le vernis Fun on Top et il s'appelle le Nail USA. Bah oui, parce que c'est les couleurs du USA quand même. Voilà. Ensuite, j'ai eu un petit vernis un grand vernis, pardon, qui ressemble d'ailleurs au Disco Dance, mais c'est pas celui-là. Donc, il s'appelle le vernis Brillance Éclat. Donc, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, c'est la gamme en gros. Et c'est le chiffre 12. Et c'est le Charmeuse, il s'appelle. Voilà comment il est. Donc, ça a un effet un peu violet-gris. Enfin, violet argenté, pardon. Ensuite, donc j'ai eu un petit vernis comme ça. Mais pourquoi vous me voyez faire ça? Parce que voilà comment c'était. Il vaut mieux secouer un petit peu. Donc j'ai eu un mini vernis violet pastel. Donc à la caméra il paraît quand même vachement foncé. Mais je vais vous le montrer en vidéo, en photo. Je vais tout vous montrer en photo avec le flash. Ça sera beaucoup mieux. Ensuite, on peut dire que j'ai eu un rose avec des petites paillettes. Donc, comme ceci. Ah oui, j'ai oublié de vous dire comment il s'appelait le lavande. Donc c'est un mini vernis pastel, voilà comment ils les appellent eux. C'est le chiffre 3 et c'est le Blow You Mind. Voilà comment il est. Donc pour celui-ci, ils les appellent les mini vernis brillance éclat, voilà parce que c'est brillant, c'est pour ça qu'ils l'appellent comme ça. Donc, il s'appelle le Pink Art Attack, pardon. Et c'est le chiffre 12. Je vous remontre une dernière fois. Voilà. Ensuite, j'ai un orange pêche. Comme ça. Donc, il fait très très rose à la caméra, mais pas du tout. C'est un rose pêche. Comme mon Kiko, je vous avais montré la dernière fois. Donc, c'est un mini vernis pastel. Voilà comment il l'appelle. C'est le chiffre 1 et c'est le Take Chance, pardon. Oula. Voilà comment il est. Ensuite, j'ai eu un autre vernis. Donc, c'est un vernis jaune. Donc, un jaune comme ceci. Donc, ça, c'est sa vraie couleur qu'on voit à la caméra. Donc, il le surnomme le mini vernis cocktail parce que c'est vraiment une couleur cocktail. Et c'est le chiffre 5 et c'est le Tequila sans risque. Un truc comme ça. Voilà comment il est. Ensuite, j'ai reçu deux plaques d'autocollants. Donc comme ça. Bon, attendez. Je vais ranger cette boîte. Je vais la mettre ici. Donc je vais d'abord vous montrer la première. Donc elle est comme ça au dos. En avant, pardon. Voilà. Donc c'est des sortes de petits stickers. Au dos, ils disent qu'il faut faire comme ceci. Donc je vais vous le lire, ce sera plus simple. Appliquez une base ou un vernis à ongles, bien laisser sécher, découper le tatouage, souhaiter et retirer le film protecteur. Bon, ça, tout le monde le sait, hein. Appliquez la face avec le dessin sur l'ongle et ou la peau. L'ongle et ou la peau doivent être propres et secs. Bon, ça c'est normal. Humidifiez le dos du tatouage avec un coton et pressez contre l'ongle et ou la peau 30 secondes. Bon, ça c'est le temps de séchage.
4. Retirez délicatement le support papier. Appliquez une couche de top-coat sur l'ongle pour une meilleure tenue. Bon, ça, la casse, c'est facile. Donc, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc, je reviens. Donc, voilà comment ça se présente. Voilà. Donc, avec des petites moustaches, etc. Donc, je vais vous montrer les 3 autres plaquettes. Donc, voilà la première. Donc, c'est celle que je vous ai montrée. La deuxième plaquette. Donc, ils se ressemblent un petit peu. Hein. Et puis, la dernière. Qui est d'ailleurs à l'envers. Ah non. Moi, j'aime vraiment bien les petites moustaches. Je trouve ça quand même assez mignon. Donc, moi, j'adore les moustaches. Donc, je trouve ça vraiment super. Donc, juste après, excusez-moi. Donc, il y a une autre plaquette comme ça. Donc, il l'appelle dentelle. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et l'autre, il l'appelait classique. Donc, c'est le même système apparemment. Donc, ils disent pour l'étape 1, donc, appliquez une base ou un vernis classique de la couleur de votre choix. Laissez sécher. Oui, ça, c'est normal, c'est la base. Hein. 2. Sélectionnez un sticker et positionnez-le sur l'ongle. Ça, c'est logique. Choisissez un pochoir et posez-le sur l'ongle. Recouvrez le pochoir du vernis de votre choix, puis retirez-le délicatement avant que le vernis ne sèche. Recommencez plusieurs fois pour démanipuler le motif. Collez le ruban adhésif pour délimiter des zones ou créer des motifs. Coupez l'excédent de ruban. Appliquez une autre couleur de vernis au centre afin de fixer le tout. Appliquez une couche de top-coat. Bon, bah ça, j'ai pas spécialement compris. Voilà, donc là, ici, il montre les petits dessins qu'il y a. Donc, je vais l'ouvrir et puis je... Donc là, ce n'est pas du tout pareil que le premier. Donc là, il y a 3 choses. Donc tout d'abord, il y a les petits stickers comme ceci. Voilà. Ensuite, donc, nous avons des petits pochoirs comme ça, donc à découper ou quoi que ce soit. Voilà. Et ensuite, ce qui m'a choqué quand même, c'est qu'il y a du masking tape, du strapping tape. Je vais vous le montrer. Voilà, il y a du strapping tape rouge. Donc quand même, donc je pense que c'est pour la 4e étape, parce que regardez ce qu'il montre à l'intérieur. Voilà, donc je pense que c'est pour la 4e étape où ils disent coller le ruban adhésif pour limiter des zones ou créer des motifs de tatata. Voilà, donc je pense que c'est ça. Donc je pense qu'on a plusieurs manières, donc on peut faire avec plusieurs méthodes. On peut le faire en façon tatouage, en façon pochoir et en façon avec du strapping tape. Je pense que c'est ça. C'est quand même assez bizarre, j'ai jamais vu ça. Mais bon, ça va m'apprendre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas la note.